Donc salut tout le monde, c'est Black Hunter et aujourd'hui première vidéo. Donc ça va être la vidéo de deck profile Infinité et vers la fin je prendrai quoi, 1 ou 2 minutes pour vous expliquer un peu la chaîne. Donc voilà, on va commencer. Le deck Infinité est un deck qui est vraiment fort pour moi. Il a tout, hein, il a la stabilité, la rapidité, le contrôle, il fait de grosses sorties, il a du support vraiment puissant. Enfin voilà, il y a 7 oui, il y a 7 cartes dans le deck qui font revenir du cimetière, ce qui fait que même en situation de top deck, c'est trop fort quoi. Donc voilà, donc on va commencer donc avec 3 Archédémons qui est juste la base, hein. Lorsqu'il est spé, on va ajouter une carte Infinité depuis notre deck à notre main. Bien sûr, il faut avoir qu'une carte en main, mais bon, ça c'est la base du deck. Et aussi, lorsqu'on le pioche, on peut le révéler et l'invoquer spé, donc pour activer son effet encore. Donc voilà, donc Archédémon c'est trop fort. Ensuite, 3 Nécromanciens. Donc ça c'est encore la base avec Archédémon, donc ça va vraiment être les 6 monstres de base, ces deux. Donc Nécromancien, lorsqu'il est norme, donc lorsqu'il est invoqué normalement, on le passe en défense. Donc c'est pas mauvais, hein, il a toujours 2000 de défense. Donc voilà, c'est toujours une petite défense. Et ensuite, tant qu'on n'a aucune carte en main, une fois par tour, on peut utiliser cet effet. L'effet, c'est invoquer spécialement un monstre Infinité depuis notre cimetière. Voilà, donc en clair, c'est j'invoque Nécromancien, j'ai aucune carte en main, je le passe en défense de toute façon. Puis après, j'invoque Archédémon, je mets tuto un truc et je lance des loops, enfin voilà. Donc x3 obligatoire, ça c'est ce qu'on retrouve dans tous les decks Infinité. Ensuite, deux mirages. Donc il y en a qui le jouent à 1, il y en a beaucoup qui le jouent à 2 comme moi. Donc mirage en clair c'est un double reborn. Lorsqu'on n'a aucune carte en main, on l'invoque. Enfin lorsqu'on a aucune. Enfin. Lorsqu'on invoque et qu'on. Enfin lorsqu'il est sur le terrain et qu'on n'a aucune carte en main, on l'envoie au cimetière. Et on invoque spécialement deux monstres infernité depuis notre cimetière. Juste ça. En clair, c'est je spé nécromancien et archédémon, et après je fais des loops ou même vengeur, enfin bref, c'est trop fort. Par contre, hein, bien sûr, petit défaut, sinon s'il pouvait être invoqué du cimetière par nécromancien, reborn, call et canon, ou même lui-même serait trop craqué, il peut pas être spé du cimetière par contre. Ça se comprend, sinon ça serait vraiment n'importe quoi. Ensuite, deux vengeurs. Donc il y en a qui le jouent à 1, il y en a qui le jouent à 2, comme moi. J'ai vu une decklist qui le joue à 3, mais 3 c'est largement trop. Donc en clair, vengeur c'est lorsqu'un monstre qu'on contrôle. Pas infernité, c'est important de le préciser, pas infernité. Lorsqu'un monstre qu'on contrôle est détruit au combat et envoyé au cimetière aussi, c'est important, et qu'on n'a aucune carte en main, on peut l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Et dans ce cas, un vengeur il va gagner un niveau égal au monstre qui a été détruit. Par exemple, il nous détruit un nécromancien en combat, on n'a aucune carte en main, on spé vengeur du cimetière. Vengeur va gagner 3 niveaux, donc en clair ça va être un symptôme de niveau 4. Voilà, c'est trop fort. Voilà. Ensuite, deux patrouilleurs stygiens. Donc il y en a qui jouent à 1, c'est très souvent à 1. Moi je joue à 2 parce que je trouve que c'est trop fort. C'est toujours un ténèbre pour allure. C'est un. Même si ça fait un peu trop 2, j'avoue, des fois ça fait des mains mortes. Mais moi je le laisse à 2, je trouve ça parfait. Donc c'est un ténèbre pour allure, il a mis 6 de patate, c'est déjà ça. Il est fiend, donc enfin il est démon, donc c'est très fort. Et au pire, il y a un effet qui est très souvent oublié, c'est lorsqu'il détruit un monstre au combat, on va infliger des dommages égaux au niveau du monstre détruit, fois 100. Par contre, il faut que le monstre détruit soit envoyé au cimetière, mais bon, ça c'est commun. Donc ça permet toujours d'enlever généralement 300 ou 400, donc c'est déjà ça. Voilà, et surtout aussi, lorsqu'on peut le ban du cimetière, donc lorsqu'il est dans le cimetière, on peut le retirer, et invoquer spécialement un monstre démon depuis notre main. Ce qui fait que, par exemple, on a genre deux archédémons en main, et qu'on a un patrouilleur au cimetière, normalement, on n'aurait pas de quoi se débarrasser de deux archédémons. On va invoquer premièrement notre archédémon, puis après on va retirer patrouilleur, on va invoquer le deuxième archédémon, et après on lance des loops, enfin n'importe quoi. C'est énorme quoi. Donc voilà, A2 pour moi. Et aussi c'est toujours un monstre de niveau 4, car on joue quoi? On joue 7 monstres de niveau 4. Ouais, on joue 7 monstres de niveau 4 dans le deck. Et comme il faut sortir Maestroc ou la Valchen, ouais, Maestroc ou la Valchen, il faut toujours du niveau 4. Enfin bref, patrouilleur est vraiment bien à 2 pour moi. Ensuite, deux chevaliers Armageddon. Donc il y en a qui jouent greffeur à la place de chevalier. Pour moi, chevalier est juste plus fort. Donc en clair, chevalier, lorsqu'il est invoqué normalement, lorsqu'il est invoqué, pardon, justement, j'allais dire, c'est pas que normalement. Donc lorsqu'il est invoqué, faut le préciser, on envoie un monstre ténèbre depuis notre deck au cimetière. Donc on peut le faire venir avec Call, avec Reborn, ou même l'invoquer Norm. Enfin voilà, c'est trop fort. On envoie un monstre ténèbre de notre deck au cimetière. Alors, qu'est-ce qu'on a envoyé au cimetière? On a deux patrouilleurs à envoyer, on a deux vengeurs, donc ça c'est généralement la base. Ensuite, quand on a un nécromancien, on envoie des archédémons. Et aussi, comme on a Mirage, on peut envoyer nécromancien ou archédémon. Donc bref, c'est trop fort. Voilà. Ensuite, deux tours guides. Parce que c'est une carte qui va nous permettre de sortir Lévière et Zenmains, qui sont très importants au début de partie. Vous allez me dire, ouais, mais deux tours guides tout seul, c'est nul. Ben, en fait, tour guide, il fait venir quoi? Un fiend. Et nécromancien, c'est quoi? Un fiend. Donc voilà, en clair, c'est trop fort. Et même, de toute façon, même si on a tour guide sur tour guide,
Comme le but c'est de vider la main, on peut faire j'invoque norme tour guide, je norme un nécromancien, enfin je spé un nécromancien ou un tour guide de ma main. Donc c'est vraiment très fort. C'est juste pour sortir des X6-3 quoi, c'est très fort. Ensuite la carte surcheatée du deck, Infinity Launcher, donc canon Infinité. En clair, une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre Infinité depuis votre main au cimetière. Oui, juste ça. Voilà, vider la main. Là vous allez dire, ouais c'est déjà pas mal, mais ça c'est pas ultra craqué non plus. Donc après, lorsqu'on n'a aucune carte en main, on peut envoyer cette carte face recto du terrain au cimetière pour faire un double reborn sur les infinités de notre cimetière. En clair, on se fait deux infinités de notre cimetière. Oui, juste ça, c'est juste trop fort. Donc voilà, donc c'est limité à 1. Hein. À l'époque où c'était à 3, c'était l'époque où on sortait 3 Trishula en un tour. Oui, enfin voilà. Ensuite, une allure, parce que le but c'est de piocher et de vider la main ou de pouvoir sortir des loops. Ouais, enfin, le but c'est de piocher, pas trop, mais voilà, allure est obligatoire. Ensuite, renfort pour aller tuto Armageddon. C'est toujours une magie qui s'active en main, donc c'est trop fort. Ensuite, 3 typhons. Parce que typhon c'est trop fort, le deck va craindre quoi? Va craindre macro, miroir d'arc, et globalement c'est tout. Ouais. Après il y a maxé, mais bon ça on peut pas gérer. Voilà, donc et de toute façon, un pire, ça évite de se prendre des forces ou des trucs comme ça. Donc c'est toujours pratique Typhon quoi. Donc voilà. En plus avec Firefist qui va revenir, Typhon ça va être trop pratique. Parce qu'on fait ça sur la carte magique ou piège continu. Du coup ça me fait un miss timing sur l'activation et du coup ça va empêcher de s'activer. Enfin bref, j'ai pas passé sur les rolling. Ensuite un Book of Moon. Parce que c'est trop fort et que c'est une magie qui se pose. Ensuite un Reborn. Parce que ça relance les loops. Ensuite un 1 pour 1 parce que ça vide la main et que ça fait spé soit un mirage ou un vengeur de notre main, du deck, pardon, donc c'est trop fort. Ensuite, un sacrifice inutile qui va faire comme Armageddon, donc voilà. Ensuite, 3 barrières. La carte la plus cheatée du deck, derrière canon, et encore, j'hésite. En clair, barrière, lorsqu'on n'a aucune carte en main et qu'on a un monstre infinité en position d'attaque sur le terrain, et que notre adversaire active une carte magie, piège ou monstre à effet, on peut activer cette carte et annuler l'effet de la carte magie, piège ou monstre et la détruire. En clair, c'est un jugement. À part que ça marche pas pour l'invoque, mais c'est un jugement, donc c'est trop fort. Donc voilà, à 3 obligatoire. On va la tuto avec Archédémon, donc c'est vraiment très fort. Ensuite, 3 foudres. Donc, enfin, break, moi j'appelle toujours break, j'aime pas l'appeler foudre, mais bon, 3 foudres. Activable uniquement lorsqu'on n'a aucune carte en main, comme toutes les cartes de notre deck, enfin pratiquement. Ouais, de toute façon, c'est pas le problème comme on aura généralement notre main vide. Du coup, on retire une carte en finalité depuis notre cimetière pour détruire une carte contrôlée par l'adversaire. Oui, on détruit une carte contrôlée par l'adversaire gratuitement. Parce qu'en clair, on peut retirer soit foudre, soit barrière, soit un vengeur en trop, soit des nécromanciens, enfin le canon aussi qui nous sert plus à rien, enfin bref, c'est n'importe quoi. Voilà, ensuite 3 pandémonium, donc ça c'est discutable. J'ai déjà hésité à en virer 2, à en virer un pour caser un Reaper, mais je garde un 3 pandémonium car c'est important de l'avoir en main de départ. En clair, c'est on défausse jusqu'à 2 cartes et on envoie le même nombre de cartes d'infinité depuis notre deck au cimetière. Oui, c'est trop fort. Par exemple, j'ai quoi? J'ai 2 tours guides en main morte. Du coup, je fais infinité. En fait, ça nous permet juste de vider notre main et d'envoyer des monstres infinité au cimetière pour Call, Reborn, Nécromancien, Mirage, Canon. Enfin bref, voilà, c'est trop fort. Ensuite, 3 calls. Oui, 3 calls parce que je kiffe cette carte. Il y en a qui le jouent à 1, il y en a qui le jouent à 2. Moi, je joue à 3 parce que ça permet de faire revenir nos synchros. Je vais pas dire nos Xyz, mais c'est vraiment très fort, Call. Ça relance les loops, c'est n'importe quoi. Ensuite, jugement, warning, bon ça je vais pas m'attarder dessus, hein, c'est trop fort. Voilà, donc ça c'était pour le main deck, donc 40, hein, comme tout main deck qui se respecte. Donc voilà, donc on va passer à l'extra deck rapidement, parce que là je vois qu'on est à quand même pas mal de vidéos, enfin pas mal de temps. Donc ensuite, un dragon ogre du néant, qui est juste un 6 samouraï légendaire chienne. En clair, une fois par tour, lorsqu'on n'a aucune carte en main. Oui, comme à l'accoutumée, quoi, comme l'habitude. Lorsqu'une carte magie piège est activée et qu'on n'a aucune carte en main, on annule l'activation et on la détruit. Autant vous dire qu'une fois, j'ai eu 3 barrières, un jugement, un warning, un dragon encore du néant et un dragon de la catastrophe. En clair, j'avais 4 jugements, non, 5 jugements sur le terrain et un warning. J'avais sorti sa tour 1. Il avait pleuré le mec. Enfin, il a abandonné. Enfin bref, voilà, donc c'est trop fort. Ensuite, dragon aux sans yeux, ouais, c'est ça. Je connais 100 Ace Dragon, mais dragon aux sans yeux, enfin, j'aime pas le nom français. Donc je vous laisse lire comme on est sur DevPro, comment ils se font. Je vais juste m'attarder sur les effets. Donc en clair, c'est une fois par tour, on peut, ouah, je sais pas pourquoi
fois je fais E. Donc une fois par tour on peut Voilà, putain ça me saoule. Donc une fois par tour on peut bannir depuis notre cimetière un monstre ténèbres de niveau 6 ou moins. Donc en clair tous nos monstres quoi. Et cette carte gagne l'effet du monstre tiré. Après le deuxième effet on s'en fout quand il sera pas utilisé. En clair on peut bannir un tour guide pour spare un nécromancien. Ou on peut bannir un patrouilleur pour activer l'effet d'un patrouilleur. Ou on peut bannir mirage pour activer l'effet de mirage. Ou de vengeur ou d'archédémon. Enfin, ou même des... Oh c'est n'importe quoi. Il y a tellement de loops. Ensuite, Infinity Doom Dragon. Donc dragon de la catastrophe Infinité. Donc aussi je vous laisse lire comment il se fait. Donc une fois par tour, si on n'a aucune carte en main, on peut sélectionner un monstre contrôlé par l'adversaire et le détruire. Et infliger des dommages égaux à la moitié de son attaque. Bon après elle peut pas attaquer, mais bon ça va pas être le grand problème. En clair c'est un Volcazor à la moitié de l'attaque. Donc c'est moins bien qu'un Volcazor, mais c'est toujours un gros ton en 3000 qui est compté comme infernité. Bah oui parce que c'est un infernité. Du coup quand on a barrière et lui on est content. Donc voilà. On le sort pas souvent, mais quand on le sort ça fait mal. Ensuite un Giga Brillant, ben, ça c'est la base des X63. Un Lévière et un Zenmates. Donc ça va être les 3 X63 que je mets dans tous mes decks. Donc voilà. Donc je vais pas m'attarder dessus. À part Lévière peut-être qui va juste être craqué pour faire revenir Patrouilleur ou d'autres monstres. Donc voilà. Ensuite un Maestroc. Donc qui est obligatoire dans tous les decks qui sortent des X64. Donc je vais pas m'attarder. Par contre Shen Lavalval est une carte que je mérite de m'attarder sur ce deck. Parce que c'est juste trop fort quoi. Donc en clair on peut envoyer une carte depuis notre deck au cimetière. Oui c'est trop fort dans le deck voilà. Et après on peut choisir un monstre et le passer au-dessus du deck. En détachant un matériel bien sûr. Bon ça vous connaissez les effets. Vous connaissez les effets. Mais bon, généralement avec Shen Lavalval, soit on va mettre Archédémon qui va se piocher SP, etc. Mirage, qui peut être très fort aussi, Tour Guide, ou Nécromancien. Bref, Shen Lavalval pourrait même être joué à 2 dans le deck. Mais bon, moi je la joue à 1. Donc voilà. Ensuite Crimson Blader qui est juste trop fort contre le méta. Donc Elemental Mermaid, donc voilà, adieu. Ensuite Chevalier Gaïa, bah, qui est juste une puissance de frappe. Ensuite une larve de brume, bah, qui est le remplaçant de Trishula. Sinon on aurait mis Trishula et le deck deviendrait trop fort. En clair c'est simple. Si Brionac et Trishula reviennent, Infinité méta. Donc voilà. Même Infinité pour moi est un deck 1.5. Donc voilà. Même, il est même limite. Enfin, il gère Elemental quoi. Elemental est un super bon match-up. Enfin bref, voilà. Donc Swarm, donc larve de brume, bah, qui est trop fort, quoi, qui permet de vider le terrain. Ensuite un Black Rose, obligatoire dans tous les decks qui peuvent sortir les synchro 7. Ensuite un patrouilleur stygien, donc ça il est joué, mais on le voit pas souvent quand même. Donc en clair c'est un monstre de niveau 5 qui se fait avec un monstre de type démon plus un autre monstre synthoniseur ou non. Un autre monstre non synthoniseur. Donc voilà, en clair c'est lorsqu'il détruit un monstre au combat, bah, lui il envoie au cimetière. Alors patrouilleur stygien il va gagner 800, il va pouvoir taper une deuxième fois. En clair c'est trop fort. Ensuite Kalidor, j'explique pas. Et Griffe d'Arsenal, qui est trop fort aussi, équipé à Dragon, Agro du Néant ou aux autres synchros. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce deck profile. Moi perso je le trouve bien. Dites-moi si vous avez 2-3 modifs à faire. Donc voilà, donc la chaîne, qu'est-ce que ça va être? Ouais, parce que j'avais dit que je prendrais une minute, ouais, parce que franchement on est à pas mal de vidéos, enfin pas mal de temps. Donc la chaîne ça va être quoi? Ça va être une chaîne ben, classique je vais dire, même si ça sera pas classique. Enfin il y aura quoi? Il y aura des récaps de tournois, des récaps de gros tournois genre WCQ, YCS, CDE, CDF, CDM peut-être, je suis pas sûr. Ça sera, bon ça sera la saison prochaine. Ensuite, bah, il y aura des Tradbinder, des deck profile, ben, comme lui, voilà, etc. etc. Donc voilà, et après il y aura des vidéos exceptionnelles, des hors-séries, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je suis vraiment désolé pour la longueur de la vidéo, mais bon, c'est la première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà. Ensuite, j'ai comme vous voyez là, un deck d'Inofist qui est sur DevPro aussi. Que si vous voulez, je vous le présente. Pas dans cette vidéo, bien sûr, je vais pas vous retenir plus longtemps. Mais mettez-moi en commentaire si vous voulez que je le présente. Ouais, donc Dinofist pour moi est un deck. Je sais pas, en fait, j'hésite à cliquer là en fait pour vous montrer la decklist. Mais non, je réserve la surprise. J'ai un build vraiment bizarre de Dinofist. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Et aussi, dites-moi en commentaire aussi si vous voulez. Ouais, est-ce que je vais vraiment vous demander les vidéos que vous voulez pour éviter de vous blaser. Si vous voulez que je vous fasse genre une vidéo qui va faire un ou deux duels sur DevPro avec le deck Infinité ou avec le deck Dinofist. Donc voilà, en clair c'est vous qui allez décider de ma prochaine vidéo. Donc en clair ça sera soit des vidéos de duel j'allais dire Arkfiend, avec Webscarfield et peut-être un deck que j'ai me monté en vrai, enfin en IRL, vu la sortie qui va sortir dans le JOTL, enfin bref voilà. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo avec des duels avec le deck Infinité
ou si vous voulez en prochaine vidéo la présentation du deck Dinofist. Je voulais aussi dire, ne vous inquiétez pas, hein, je ferai pas que des vidéos URL, hein, je ferai des vidéos IRL bien sûr. Dans le montant, là les 3 premières vidéos, je pense que ce sera des vidéos URL. Et ensuite ça va devenir des vidéos IRL, genre Binder, des trucs comme ça. Donc voilà, donc je tiens à dire aussi que dans le deck je recherche pratiquement tout, à part 3 nécromanciens. Je cherche un Tourguin en super, une allure en ulti, 3 typhons en ghost, un Book of Moon en, ultra, en secret ou en ultra, et après tous les synchros excepté un dragon sans yeux, enfin tous les cartes de l'extra excepté un dragon sans yeux. Je veux un giga brillant en ulti, chaîne Val je lâche vraiment vraiment beaucoup. J'aimerais bien un Zen Magnus en secret, je peux mettre de l'argent et de la super, et après tout le reste sauf Gaïa. Donc voilà. La griffe d'Arsenal en rare ou en ultra. Donc voilà, donc je vous ai vite dit mes recherches pour le deck. Bien sûr, j'ai Reborn, etc. Mais bon. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'espère pas vous avoir pris trop de temps, même si à la fin de la vidéo j'ai dû vous blaser un peu. Parce que là, ça fait depuis quoi 2 minutes et demie que je parle. Donc j'espère que je vous ai pas trop blasé. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner et à laisser des commentaires. Voilà, dites-moi comme je vous ai dit. Je vais pas recommencer. Donc voilà, merci et à la prochaine. Au revoir.